Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, ce cours est improvisé, donc ne jugez pas le niveau. C'est vraiment spontané, c'était pas prévu. En fait, pour tout vous dire, je suis en train de créer un morceau acidcore qui évoluera certainement dans la transcore. Alors, c'est un style qui doit rien vous dire puisqu'il date de 20 ans en arrière. Pour une raison inconnue, c'est un style qui a très bien marché, vraiment. Et puis qui finalement s'est pété la gueule, un peu comme la New Beat dans les années 80, notamment pour l'image du smiley relatif à la drogue. Finalement, c'était reculé pour mieux sauter parce que le mouvement Space, qui est apparu ensuite, et Rave, euh, ça a donné quasiment la même chose. Bref, c'était simplement un style qui a évolué vers quelque chose de plus synthétique à un moment donné, dans le style Space, avec pas mal de sons synthétiques, space, quoi, comme son nom l'indique, spatial, de style Kraftwerk un peu, hein, beaucoup de synthé. Et puis ensuite est apparue la rave, dissociée notamment en techno, trance, hardcore. À l'époque, il y avait pas mal de styles, mais pas autant qu'aujourd'hui. Comme la minimale, tout ça sont apparus après. Et donc il y a un style qui marchait bien à l'époque, c'était l'acidcore et la transcore. Donc l'acidcore, ça se dit plus. Actuellement, c'est plutôt la techno-acide, acide techno, qui finalement est un peu comme l'acidcore, simplement le BPM est plus lent. C'est-à-dire que l'acide techno, c'est plus lent, ça tourne autour des 120-130. Et acidcore, bah, c'est un peu comme du hardcore, simplement il y a plus de pointes d'acide. Voilà, c'est pas du hardcore industriel, attention. Ça tourne autour de 160 à peu près, peut-être un peu moins que le hardcore BPM. 180 et vous avez des mélanges d'acide et de basse et de bons kicks. Alors ensuite, il y a la transcore. Donc là, c'est un peu comme l'acidecore, c'est assez speed. Sauf qu'en plus, il y a souvent un peu d'acide, mais il y a quelques mélodies, souvent qui revenaient à l'envers. Elles étaient inversées. C'est-à-dire que les mélodies, on les remettait un peu à l'envers, vous voyez, puis il y avait pas mal de reverse. C'est un style que j'aimerais remettre au goût du jour. Voilà. Avec quelque chose en plus que je ne peux pas vous dire puisque le concept n'est pas breveté encore. Et je me suis déjà fait plagier des mélodies par des gens bien plus populaires que moi. Et à mon avis, Universal et bien d'autres maisons de disques copient des petits artistes comme moi. Parce que ben, ils ont l'argent, mais ils ont certainement pas les idées. Ils ont des gens connus, mais qui manquent d'idées parce que, ben, à force d'avoir de la thune, certainement ils deviennent oisifs. Et puis, ben, le mieux, c'est de copier des petits artistes. Je dis pas que moi, mais plein d'autres. Puisque, ben, comme ça, ben, ils sont sûrs que cette personne ne pourra pas se défendre contre eux, puisqu'elle n'est pas connue. Et puis que si elle en venait même à les attaquer, déjà, elle perdrait financièrement. Puis ensuite, ben, personne ne la croirait. Effectivement, si un petit artiste va dire au public, bah, Universal m'a copié mon clip, mon concept de clip, par exemple le clip de Tokyo Hotel, le dernier qui est basé sur les shoots. Bon, moi j'ai commencé à faire des clips sur les shoots authentiques, junkie et tout, il y a 15 ans en arrière, il n'y en avait pas à l'époque. Puis comme par hasard, bah, je vois Tokyo Hotel qui s'y mettent, quoi. Et évidemment, bah, si je vais commencer à dire, ah, vous avez copié mon concept, tout, personne ne va croire une petite artiste comme moi, c'est évident. Et, les gens vont croire Tokyo Hotel et Universal. Donc on peut même pas se défendre. Donc méfiez-vous, les petits artistes, de bien protéger vos productions. Moi, j'ai protégé mes morceaux, mais pas tous. Maintenant, oui, mais pas mes clips et mes concepts. Sinon, ça coûte beaucoup trop cher. Mais si vous avez un concept du tonnerre, faites très attention. Par exemple, j'ai commencé à placer des images sur mon corps pour donner un peu un effet de maquillage du corps, en fait, hein. Comme le body painting, mais avec de la lumière, body light, on pourrait dire. Et puis ensuite, bah, j'ai vu de plus en plus de personnes qui le faisaient. Par exemple, sur mes clips, je mettais souvent des lumières derrière les images. Puis là, je vois de plus en plus de gens qui le font. Et puis à l'époque, il y avait vraiment personne quasiment qui le faisait. Donc il y a plein de gens qui m'ont copié en fait. Mais j'ai jamais rien dit parce que de toute façon, on ne croirait pas. Donc ça sert à rien. Mais c'est très frustrant, je peux vous le garantir. C'est vraiment frustrant.
Et puis il n'y a pas que ça, hein. On m'a plagié des textes de mes sites web. Il y en a, ils se sont même pas fait chier, ils ont copié tel quel, ils ont même pas changé les termes. Et à l'époque, quand j'ai fait ce site, c'était vieux, je ne savais pas qu'il fallait le protéger. Et bref, c'est foutu. Si vous ne protégez pas, vous ne pouvez pas prouver que vous avez fait l'article de manière antérieure. Alors, vous pouvez prouver effectivement que le site était là avant celui qui vous a copié, mais vous ne pouvez pas prouver que l'article était bien antérieur au sien. Puis de toute façon, c'est une bagarre trop longue. Bon, bref, ceci étant dit, là, je suis en train de faire un morceau à Sitecore. Alors attention, il n'est pas masterisé, il n'est pas mixé. Je veux dire, la compo, elle est même pas bien enchaînée, quoi. C'est fait comme un croquis, on pourrait dire. Je sais pas trop, je fais des tests, quelle basse mettre avec tel kick, etc. J'ai mis des ensembles de kicks aussi. Alors là, il faut faire attention si vous mettez plusieurs kicks, par exemple un qui a plus de basses, l'autre qui a un meilleur aigu, ou les deux ont des basses, mais vous préférez peut-être plus les basses fréquences de l'un plutôt que l'autre. Dans ce cas, essayez de bien équaliser les deux kicks pour pas qu'ils rentrent en conflit. Et celui que vous voulez valoriser les basses, eh bien vous les montez avec l'équaliseur. Vous montez la fréquence, la dite fréquence. Puis celui que vous n'aimez pas trop la basse, eh bien vous la coupez. Autre chose, des fois il y a des problèmes de phase. Alors faites bien attention à regarder ça et à utiliser un plugin le cas échéant. Donc là, il y a un ensemble, une pattern où j'ai mis tout ensemble. Et à l'inverse, les autres patterns, il y a le plus souvent qu'un seul instrument. Voilà, qui me permet ensuite, si vous voulez, de les placer ici. Donc chacun compose à sa manière. Certains font plusieurs patterns de groove avec que les kicks et les basses. D'autres font tout. Chacun compose à sa manière. Moi, là, j'ai fait les deux. Donc le but ici, c'est pas de vous présenter le chef-d'œuvre de l'année, c'est simplement de vous montrer en fait à quoi ressemble la Sitecore et ce que vous pourriez y mettre. Alors déjà un exemple et puis ensuite on commence ensemble. Après, imaginons que vous pouvez jouer avec différentes automations pour faire varier par exemple les équalisations des fréquences acides, voire dépasser des patterns pour changer le volume d'un kick par rapport à l'autre. Et puis là, je dirais que la créativité est infinie, vous pouvez faire plein de choses. Je vais vous montrer un peu à main sans pattern, évidemment, sans plugin, à main libre, c'est ça que je
Voilà, donc ça peut donner un truc comme ça, ou sinon, si on met les patterns que j'ai utilisés, Transcore, justement. Bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer rapidement, je dis bien rapidement, un son de type acid core. Donc c'est parti. On va créer, donc là on va déjà enregistrer et on va créer un nouvel pattern basique. Donc, très basique. Il faut toujours prendre soin de désactiver le limiteur parce que ça peut vous gêner en fait pour faire la compression du son. Donc c'est important de le désactiver et puis d'enclencher à la fin. Bien, alors là on va partir sur quelque chose de simple au départ. Faut pas trop vous embrouiller la tête. Quelque chose de courant. Donc on va augmenter le BPM à 140. Le snare, c'est pas tellement obligatoire dans la techno, on peut mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, là on a un son de base. Maintenant ce qu'il va falloir c'est utiliser des sons, et ça c'est très important, qui soient en relation avec l'acid core ou acid techno. Donc quelque chose, là c'est plutôt des kicks industriels, ça va pas nous convenir. Il faut des choses assez, c'est assez carré la techno. Hein, la techno c'est clac, c'est très carré. Et puis des fréquences un peu acides, comme des basses un petit peu acides. Donc là c'est plutôt trance. Alors là c'est des FX. Pourquoi pas, on peut déjà en mettre une. Quand on a une qui plaît, c'est pas mal. Voilà. Bon, on fait ça vite fait, hein, c'est simplement pour
attaquer quelques transitions. Ça pourrait bien aller pour une intro. Peut-être baisser un peu le son. Tac. Donc je montre rapidement hein, pour que vous sachiez un peu le concept de l'acidcore. Il faut quelque chose d'assez pas trop métallique mais assez carré. Ça c'est pas mal. Ok, on va prendre un kick assez sourd. Alors les kicks. Ça pourrait être pas mal. Merde. Je vais mettre comme transition. Donc s'il y a des transitions entre temps qui vous plaît, vous n'êtes pas obligé de les mettre quand il faut les mettre. Hein. Mettez-les déjà de côté. C'est un conseil que je vous donne. Et après, des fois, vous ne les retrouvez pas. Alors là, on peut voir ce que ça donne avec ce clap-là. Ouais, on va prendre celui-ci. On aurait pu garder les deux, hein. Varier gauche-droite. C'est un truc qui se fait, hein. Par exemple, un clap vers la gauche et un clap vers la droite, pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt Indus. Ça fait bien aussi de corps, hardcore. On va essayer. Ouais, c'est très bien. On pourrait mettre un autre clip avec un kick avec un peu plus aigu.
Celui-là, il pourrait être pas mal, on a déjà un, mais pourquoi pas un autre? Trouver une bonne basse.
qui vous permettra ensuite de placer petit à petit les sons, vous voyez, de façon ascendante. Par exemple, d'abord le kick, enfin les kicks, ensuite les hi-hats, etc. Il manque une petite touche d'acide, je dirais. Voilà, là, on va virer plus dans la transcore du coup, hein.
Okay. 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 Voilà, par exemple. Donc là, comme vous pouvez le voir, alors j'ai pas renommé les patterns, hein, mais j'ai une première qui est là, une deuxième et une troisième. Et donc le mieux c'est de dissocier toutes ces choses. Le mieux même c'est de refaire encore des patterns hi-hat, snare, etc. pour amener tout ça en douceur. Là j'ai procédé rapidement, vraiment, pour mettre vraiment les sons les plus violents. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est que par moment, bah voilà, vous faites une petite intro qu'une mélo, par exemple. Ensuite, vous allez avec le rythme, ou l'inverse, hein. Vous pouvez commencer par l'acide. Vous faites un moment de calme. Qui peut être en fait soit le breakbeat, breakdance.
parti, on lance la sauce. Okay. On pourrait remettre ça. Okay. Voilà. Et vous obtenez déjà, je sais pas combien de temps on a passé pour la vidéo. Bon, je vous ai présenté d'abord vite fait mon, comment on pourrait dire, mon croquis quoi de tout à l'heure. Et puis là, bah, j'ai composé devant vous. Alors, je me suis pas pris la tête à tout vous expliquer au niveau des EQ. On n'a même pas vraiment fait de compression. Alors, parfois, légèrement, hein, pour faire un sidechain au niveau des basses et du kick. Hein, et quoique, on pourrait rajouter encore certaines choses. Comme par exemple, là, par exemple, un kickstart. Pour laisser bien la place aux basses et aux kicks. Donc là, bah là, je l'ai mis sur les basses. Donc, du coup, on va faire comme ça. Pour baisser après au niveau du kick, on va mettre à 50. Ensuite, ça se connaît, vous allez voir. Pas mal. Par moment, faut pas oublier de faire des pauses. Okay. Il faut amener tout ça en douceur, évidemment. Hein. Là, on a fait très vite. Ailleurs. Alors c'est lequel? C'est le 6. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on pourrait faire une belle automation dessus, tout simplement. Ok. Et donc pour ce faire, on va sur le 15. Et comme en automation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je cherche un petit effet. Tiens, par exemple là. Okay. Plutôt, allez, on va faire autre chose. Voilà, par exemple ça. Et là, ce qu'on va faire, on va faire une automation. Et vous allez voir, ça va moduler le truc. Vous voyez?
Okay. Ça permet de donner du rythme Okay. et des variations. C'est important d'avoir des variations dans le son. Ensuite, au niveau du master, c'est pas le mastering, hein, mais on a déjà appliqué quelques trucs. Okay. 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 Okay.
Voilà donc pour l'exemple, comme vous pouvez le voir, avec quelques petits effets, quelques pointes d'acide, des bons kicks, des bons hi-hats. Bon, faut bien choisir vos instruments, hein. C'est comme pour une recette de cuisine. Pour avoir un bon plat, il faut bien choisir ses ingrédients. Moi, pour la musique, c'est la même chose. Essayez de trouver des VST, donc des instrus, hein, que ce soit synthé, basse, etc., qui aillent vraiment avec votre style de musique. Si vous faites par exemple de la trappe sombre, prenez des pianos assez sombres, des synthés à connotation sombre, triste, glauque, hein. Si vous faites, je sais pas moi, une Gabber assez joyeuse, par exemple, prenez un kick bien bourrin et puis quelques mélodies euh, en notes assez gaies, quoi. Pas en notes mineures, mais en notes majeures pour les accords, par exemple, hein, ou des points de l'acide assez gais, quoi. Voilà, si vous faites de l'acide core ou de l'acide techno, logiquement, il faut avoir de l'acide. Si vous faites de l'acide trans, il faudra allier l'acide et la trans, etc. Donc voilà, il faut vraiment choisir, c'est très important de bien choisir ses instruments. Puis comme vous pouvez le voir, là je sais pas combien de temps on a mis, moins d'une heure, on a déjà fait quelque chose de correct. Donc après, bien entendu, il va falloir perfectionner le mastering. Donc moi je rajoute normalement un autre Panoramix, un autre EQ, je veux dire, j'utilise le Fab Filter Pro Q2 qui me permet d'écouter chaque fréquence une à une pour enlever les vilaines fréquences. Là, il va falloir mettre des compresseurs sur la plupart, après des bus, hein, pour appliquer des effets, par exemple, sur tous les kicks, toutes les basses, etc. Pour jouer avec les volumes, la panoramique, etc. Et puis, bien évidemment, la partie mastering, qui est très importante. Et bon, jouer avec les reverbs, pourquoi pas, mettre des reverbs externes, en piste externe, etc. Donc voilà, là, c'était pour vous montrer rapidement comment faire un morceau de type techno, acid techno, acid core à variante transcore. Notez que dans mes cours, tout ça est bien entendu approfondi, que ce soit les définitions de la trance, son histoire, sa composition, quel instrument doit intervenir dedans, dans la compo, comment la composer, quelle transition utiliser, etc. Également pour la psytrance, donc vous retrouvez sur mon site acitose.net, puis une formation exceptionnelle aussi pour bien placer vos 808, pour avoir des putains de basses 808, hein. Donc en fait c'est des basses rythmées, hein, les basses 808 tout simplement. Et puis comment bien gérer les équalisations pour laisser la place aux 808 et aux kicks, notamment dans la musique électronique, techno et trap. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site acitose.net, formation psytrance 808 mixage. Et puis vous avez tous les liens pour vous inscrire. Dans l'attente, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur la vidéo, puis j'y répondrai dès que possible. Si vous souhaitez que je vous montre rapidement notre style de musique, comme de la dance, de la minimal techno ou autre, notamment dans la musique électronique, hein, parce que c'est mon domaine, je l'écoute depuis des années, hein, donc j'ai l'oreille pour. Et voilà, moi c'est pas trop le rap par contre ou la hip-hop, j'ai l'oreille
et le feeling pour la techno parce que bah, c'est ma passion, c'est mon mouvement depuis que j'ai 12 ans. J'ai écouté ça pendant des années, donc j'arrive bien à avoir le feeling pour composer ce style de musique. Donc n'hésitez pas pour tous les styles, notamment en relation avec la techno. Et pourquoi pas la trappe, où je m'y mets depuis quelques temps et je m'en sors pas trop mal parce que j'aime bien ce qui est sombre, notamment la trappe triste. Souvent, il n'y a pas besoin d'accords d'ailleurs, avec une petite mélodie. Comme je suis assez douée en synthé, bon ben, j'ai créé pas moins de 60 mélodies alors que je connais pas le solfège. Je vois mon frère, il connaît bien le solfège, il sait jouer Mozart, mais il est incapable de créer une mélodie. Et pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à créer, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît le solfège. Donc après, si on a les deux, c'est mieux forcément. Mais le but d'un artiste, c'est de créer de nouvelles choses, hein. La définition de la créativité, bah, c'est d'avoir de nouvelles idées. Donc, ne vous découragez pas si vous manquez de technique ou si vous ne connaissez pas le solfège. Le plus important, c'est d'apporter des nouvelles choses, des nouveaux éléments. Et puis, des fois, des mélodies très simples, c'est pas plus mal parce qu'on les retient mieux. Et c'est ce qui plaît d'une façon générale. Et des fois, des choses toutes simples donnent très très bien. Voilà, c'est à vous à bien jouer avec le rythme, comme là je l'ai fait, vous voyez, avec vos patterns, de bien savoir associer les différents sons. Et puis ça peut donner quelque chose de pas mal. Okay. Alors au niveau de l'intro, n'oubliez pas de passer peut-être placer une petite mélo peut-être. Okay. Voilà, là, j'ai commencé plutôt par la mélodie. Bon bah voilà pour le petit cours improvisé. Encore une fois, si vous avez des questions, bah, je suis là pour y répondre dès que possible. Merci de votre attention et à bientôt.